Aujourd'hui, je t'explique tous les agents du CP9. On va commencer par Jabura avant d'attaquer les 6 autres membres de cette unité. Ils font partie des meilleurs combattants du Cypher Call, alors accroche-toi. Jabura a mangé le Inu Inu no Mi modèle loup, qui est un fruit de la famille des canidés, et qui illustre parfaitement sa rivalité avec Rob Lucci, puisque lui a les pouvoirs de la famille d'un félin, le léopard. Ils s'entendent comme chien et chat. Mais malgré cette concurrence entre les deux hommes, Jabura lui reste bien inférieur en termes de puissance. Et d'ailleurs, d'après le classement de Fukuro, il se place même 3e derrière Kaku. Ce qui le dérange grandement, puisqu'il n'accepte pas d'être inférieur à lui, allant jusqu'à remettre en question la métrique utilisée par Fukuro lors de son classement, les Doriki. Métrique dont on va parler plus en profondeur dans cette vidéo pendant l'analyse de Fukuro. Comme tous les membres de son unité, Jabura maîtrise les 6 pouvoirs, et est notamment spécialisé dans le Tekai, l'art du durcissement. Son style de combat s'appuie fortement sur cet art, puisque à la différence de ses camarades, il est capable de l'utiliser en bougeant. En plus de son fruit du démon et des 6 pouvoirs, il n'hésite pas à mentir pour perturber ses adversaires, comme on l'a vu avec Usopp et Sanji. Et pour finir, il est également très superstitieux, à l'inverse du deuxième membre dont on va parler, Kaku. Kaku a mangé le Ushi Ushi no Mi modèle girafe, qui est un fruit de la famille des bovins. Mais les circonstances de l'acquisition de son pouvoir sont plutôt spéciales, puisque avant de consommer son fruit, il ne savait pas de quel pouvoir il s'agissait. Il aurait pu tomber sur tout et n'importe quoi. Et tu sais, je le vois trop manger son truc en mode je vais peut-être être un lion, ou un tigre, ou peut-être même girafe. Et en plus d'être esthétiquement complètement ridicule, disons les termes, c'est un zoan herbivore. Donc beaucoup moins fort qu'un carnivore comme un loup ou un léopard. Et tu sais, le poteau il se voile la face en mode non, mais moi j'adore les girafes et tout. Frérot, arrête, on sait que t'as le seum, c'est pas grave. Viens, on se met d'accord sur le fait que c'est un pouvoir en carton, et ensuite on essaye de voir ce qu'on peut faire avec. Parmi les 6 pouvoirs, sa spécialité c'est le pied ouragan, qu'il utilise en combinaison avec 2 sabres pour créer un style à 4 lames. Et lorsqu'il ajoute à ça le pouvoir de son fruit du démon, il est capable d'envoyer des attaques dévastatrices, allant jusqu'à couper en 2 la tour de la justice. Fukuro a l'une des compétences les plus intéressantes de tous les membres du CP9, puisqu'il est capable d'évaluer avec précision la force physique des personnes qui le frappent. Et en utilisant une unité de mesure de cette même force physique appelée Doriki, il a été capable d'établir le classement du CP9. Cependant, ce classement ne prend en compte que la force physique, sans prendre en compte l'intelligence, l'endurance ou même les fruits du démon. Donc dans un sens, Jabura a raison de dire à Kaku qu'il n'est pas forcément plus puissant que lui. En dehors de ça, il est incapable de mentir et ne sait pas tenir sa langue. Tu sais, c'est à se demander comment il est devenu agent secret. Non, parce que tu vois, il y a secret dans le mot agent secret. Pendant son combat contre Franky, on le voit utiliser la technique d'esquive des 6 pouvoirs Kami de manière très poussée. Et d'après lui-même, il serait expert du Soru. Bon, après, ça a vérifié, tu vois, parce qu'il est pas super fiable. Et pour finir, son thème animalier est le hibou. Kumadori n'a pas mangé de fruits du démon, mais il a une compétence très spéciale, puisqu'il est capable de donner vie à sa chevelure et de l'utiliser pour attaquer. Il peut notamment les utiliser pour réaliser la technique de l'index gun, sur laquelle son style de combat se repose principalement. D'ailleurs, son thème animal est le lion, en référence à ses cheveux. En dehors de ça, il utilise également un bâton pour se battre. C'est le seul membre du CP9 avec Rob Lucci qu'on a vu capable d'utiliser la technique de résurrection, qui leur permet de contrôler leur corpulence. Cependant, à l'inverse de Lucci qui l'utilise en combinaison avec son fruit du démon pour créer une deuxième forme hybride plus rapide, on n'a pas vraiment vu Kumadori utiliser cette technique efficacement en combat. À part ça, c'est sûrement le membre du CP9 le plus fou. Et franchement, il y avait de la concurrence. Déjà, quand il parle, tu comprends rien du tout. Il essaie de s'ouvrir le ventre toutes les 2 secondes. Bref, le mec, pas fonctionnel, quoi. Blue Eno a mangé le Doa Doa no Mi qui a fait de lui un homme porte. C'est un fruit du démon plutôt puissant, puisque en dehors du fait qu'il peut créer des portes à partir de n'importe quel élément solide, donc que ça soit un mur ou même un être humain, il peut également créer des portes dans l'air, lui permettant de rejoindre une dimension parallèle. Une fois dans cette dimension parallèle, Blue Eno peut voir, entendre et se déplacer dans le monde réel, mais ne peut pas interagir avec celui-ci. Et quand tu penses, c'est vraiment la compétence idéale pour un agent secret, puisqu'il peut écouter n'importe quelle conversation sans se faire repérer, s'infiltrer n'importe où, et se déplacer incognito sur de très longues distances. Et en plus de ça, c'est une arme parfaite pour la fuite, puisqu'une fois qu'il est dans sa dimension, il devient intouchable. Donc il a un pouvoir très cool, mais par contre le mec est beaucoup trop arrogant. Et on le voit dans son combat contre Luffy. Il n'arrive pas à accepter le fait que Luffy, en Gear Second, est plus rapide que lui. Et c'est une thématique assez récurrente au sein du CP9. Ils ont vraiment un melon incroyable. C'est-à-dire, ils s'appellent eux-mêmes des surhommes, alors que t'as plein de mecs dans le monde de One Piece qui les éclatent, mais comme ça, genre. Rob Lucci est le réel meneur du CP9.
Il a mangé le Neko Nekonomi modèle léopard, qui lui a donné les caractéristiques de ce dernier. À première vue calme et sérieux, il est en réalité extrêmement sadique, et a rejoint le CP9 dans le but d'étancher sa soif de sang. Bref, t'as capté, le mec est pas commode quoi. C'est un homme qui pense que pour faire régner la justice, il est nécessaire de tuer, et que le mal n'a pas sa place dans le monde. C'est un peu paradoxal, hein, parce que le mal n'a pas sa place dans le monde. Par contre, lui, il peut tuer des civils innocents à droite à gauche, ça, y a pas de problème, parce que c'est au nom de la justice. Et si tu rajoutes à ça le fait que Lucci aime bien tuer pour le plaisir, d'un coup, tu te demandes si vraiment il sert une quelconque justice. Dans un sens, c'est encore pire que la justice absolue d'Akainu, puisque Akainu n'a jamais été montré comme quelqu'un qui aime tuer, qui tue pour le plaisir. En plus de sa maîtrise des 6 pouvoirs qu'il partage avec ses confrères, Lucci en a débloqué un 7e, appelé Rokugan, qui est en quelque sorte l'art ultime du Rokushiki. Il s'agit du nombre de chocs, un peu à la manière d'un impact ou d'un rejectial, mais en beaucoup plus puissant. Il a la réputation d'être invincible au sein du gouvernement. Spandam est le meneur officiel du CP9, même s'il a un Doriki de 9 qui est même inférieur à celui d'un marine de base. Autrement dit, il est incapable de se battre lui-même et se repose sur Lucci pour mener ses hommes au combat. À Enies Lobby, après avoir déclenché un Buster Call par erreur, il s'est enfui et a abandonné tous ses subordonnés sur l'île. Et dans les mini-aventures, on a pu voir que pendant un petit moment, les anciens membres du CP9 cherchaient à se venger de Spandam. Mais au final, tout est bien qui finit bien, puisque la majorité d'entre eux ont fini par retravailler avec lui au sein du CP0. Khalifa a mangé le Awa Awa no Mi, le fruit des bulles, qu'elle a mangé comme Kaku, sans savoir à l'avance quelle capacité il détenait. À première vue un peu ridicule, ce pouvoir reste puissant puisqu'elle peut immobiliser un adversaire en rendant sa peau toute lisse grâce aux bulles. Elle maîtrisait 6 pouvoirs et a une préférence pour l'index gun. Mais en tant que membre la moins puissante du CP9, elle n'était pas très compliquée à battre. Et c'est seulement par manque de chance que Sanji est tombé sur elle. Et comme il a pour règle de ne jamais frapper une femme, forcément il n'a pas pu gagner. Au passage, Zoro n'aurait pas pu gagner non plus, puisque comme on l'a vu à Punk Hazard, il évite également de blesser les femmes. C'était tous les membres du CP9 expliqués. Clique ici pour voir cette prochaine vidéo.